Quels sont les rapports de Donald Trump avec la Russie? Donald Trump s'est marié avec une Tchèque, Ivana, et en 1977, il a visité la Tchécoslovaquie pour connaître ses beaux-parents. On sait que les Tchèques ont ouvert les services secrets un dossier sur Trump, car il était déjà un homme très connu. Après cette visite, il a annoncé qu'il était intéressé à entrer à la politique. En 1986, l'ambassadeur soviétique aux Nations Unies, il est arrivé à New York, il est allé directement à Trump Tower pour connaître, il a connu Donald Trump là. Et la fille de l'ambassadeur a révélé plus tard qu'il a fait ça exprès. Il avait déjà l'intention de trouver Trump. Il a invité Trump à visiter Moscou pour étudier la possibilité de construire une Trump Tower à Moscou. C'était vraiment un prétexte, car les soviétiques avaient à cette époque-là une stratégie d'attirer pour leur sphère d'influence les grands entrepreneurs américains, et voilà, Trump était un. Il a visité l'Union soviétique en 1987. Il est allé à l'Hôtel National à Moscou, qui était très surveillé par le KGB, et les services de renseignement disent que dans ces circonstances, les soviétiques avaient la tradition et l'opération d'enregistrer tout ce que leur invité faisait et disait, pour évidemment créer des situations pour les compromettre. C'est ce qu'il appelle les compromates, voire des situations plus délicates pour utiliser plus tard. Et on croit que peut-être les choses sont passées là, à Moscou, en 1987. Et 2 mois plus tard, après cette visite, Donald Trump, il a annoncé au New York Times qu'il voulait être candidat à la Maison Blanche. Dans quelques années, les années 90, ces business ont trouvé des grands problèmes. Ces hôtels, ces casinos, le Taj Mahal à Atlantic City ont presque ouvert faillite. Et il avait beaucoup de besoin d'argent. Et l'argent est venu, soudain, il est venu d'où? De la Russie. En effet, en 2004, il a acheté une maison à Palm Beach, en Floride, par 40 millions de dollars. Et 4 ans plus tard, 2008, il a vendu cette maison par 95 millions de dollars. Il a vendu la maison à qui? À un milliardaire russe. Et nous savons que les milliardaires russes sont toujours liés au régime. Ce milliardaire russe, il ne connaissait pas la maison, il n'avait pas visité la maison avant. La maison avait de l'humidité à l'intérieur. Il n'a jamais vécu dans la maison, et après il a détruit en effet la maison. Alors pourquoi est-ce qu'il a acheté cette maison? Voilà ce qui est bizarre. En plus, c'était en 2008, après la crise du subprime, après la chute de Lehman Brothers, les prix de l'immobilier tombaient aux États-Unis, et voilà qu'il paye plus que le double de l'argent que Donald Trump a payé en 2004. Alors la suspicion ici, c'est que c'était une façon de lui donner de l'argent. Et en effet, le magazine New Yorker a publié qu'entre 2003 et 2007, 86 business ont été faits de gens d'origine de l'ancienne Union soviétique pour acheter des propriétés de Trump dans un ensemble de 100 millions de dollars, et toujours un cash, un argent, pas un transfert bancaire, ce qui est très suspect. Alors on voit ici une sorte de comportement de donner d'argent qui venait de la Russie pour Donald Trump. Et en effet, le fils de Donald Trump Jr., a dit en 2008, les Russes sont un morceau très grand de beaucoup de nos intérêts. On voit beaucoup d'argent à venir de la Russie. Et l'autre fils de Donald Trump, Eric Trump, a dit en 2014, cité par un journaliste, nous n'avons pas aucune dépendance envers la banque américaine. Nous avons tous les financements dont nous avons besoin de la Russie. Et la question est celle-ci. Pourquoi est-ce que la Russie donnait autant d'argent à l'empire Trump? Qu'est-ce qu'ils attendaient de retour?